Fin d'un séjour à pas de course dans l'Indénié du Hablin. Le président Guillaume Kigbafori Soro a consacré 72 heures à cette région de la Côte d'Ivoire pour livrer son message de paix et de réconciliation. Il a visité les localités de Niablé, d'Abangourou. La dernière étape, celle d'Abronamoué, village maternel de son ami et frère M. Meïté Sendou, et à l'instar des autres, une visite d'amitié et de courtoisie. Là-bas également, le président Guillaume Kigbafori Soro, avec toute la franchise qu'on lui reconnaît, a parlé à ses parents, amis et frères. Pendant plus d'une heure, l'homme est allé à la racine des problèmes que la Côte d'Ivoire a connus. Il a exhorté les uns et les autres à ne pas se laisser diviser par la politique. La Côte d'Ivoire se doit d'être une et indivisible, et que c'est ensemble, la main dans la main, que nous allons reconstruire et développer la Côte d'Ivoire. Laissez les histoires de partis politiques, FPI, PDCI, RDR. Parlons de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parlons de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, moi, et Karamoko le sait, est-ce qu'on prenait une décision là-bas au FPI et puis je n'étais pas consulté? Je vois des gens qui sont devenus grands FPI après les problèmes. Nous, là, nous, on a été dans l'opposition depuis 90. Dans mon village, au nord de la Côte d'Ivoire, tout le nord là était PDCI. À l'époque, en 1990, nous, quand on disait le nom de Gbagbo, on nous pourchassait dans le village. Donc, il y a des gens qui ont connu Gbagbo quand il était président et il bagarre. Nous, on l'a connu quand il était logé à la Riviera. Quand les gens, ils parlent de quoi? Karamoko est là. Non, mais il faut que tu le dises aux gens. Bon, il est aujourd'hui président de la jeunesse du RDR, RJR. Mais nous, là, on a fait des choses. Nous sommes jeunes, mais c'est depuis nous sommes doyens dans la politique en Côte d'Ivoire ici. Notre âge, là, est jeune, mais on est doyens dans la politique ici. Il y a plein de grands, là. On a commencé la politique avant eux. Voilà. Parce qu'en 90, et je le dis, à Diawala, c'est Bala Keïta, c'est Alain Guigoz qui sont allés dans ce village pour m'insulter et m'attaquer pour mon militantisme à l'époque. Donc, vraiment, comme on est en famille, c'est pourquoi je vous dis ça. Donc, ne vous laissez pas blaguer par la politique. Parce que si vous vous laissez blaguer, le développement va aller pour vous laisser. Or, vous devez penser non pas à des politiciens qui viennent vous tromper, mais vous devez penser à votre village, à vos enfants, à vos populations et chercher le bien-être de ces populations. Aujourd'hui, le pays a changé. C'est Alassane Ouattara qui est président de ce pays-là. Et puis vous allez dire que vous ne savez pas ou bien vous n'avez pas vu la télévision, vous ne savez pas, c'est lui. C'est Alassane qui est président. Demain, il y aura un autre président. Quand l'autre président va venir là, saluez-le avec respect. Non, vous allez dire, nous, on aime en politique, on est dans ceci. Bon, si ce n'est pas notre parti qui est au pouvoir, on est dans rien. Non, vous ne ferez rien. Donc, ne vous laissez pas blaguer par la politique. Ne vous laissez pas blaguer par la politique. Maintenant, l'appel du député, je l'ai entendu.
Je demande aux députés, ici, avec le chef de canton, le roi, me faire venir sans... Bon, il est âgé, c'est un doyen. Il est en exil, ça sert à quoi? Il n'a qu'à venir s'asseoir dans son village, tranquillement. Qui va lui faire quoi? Les militaires, même, on a peur d'eux là, on les fait rentrer à Abidjan. Pourquoi un doyen, un vieux, même si tu lui donnes machette, il ne peut plus couper quelque chose, on va avoir peur. Allez dire à Sansan Kwao de venir au nom du président de la République. Je donne la garantie. Il sera à Niablé. Il vivra tranquillement parmi les siens, sans problème. Je suis venu et je veux saluer votre fils, Méïté Sendou, qui est un ami et un frère. Ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai connu il y a longtemps, quand il était journaliste, que j'étais étudiant. Et nous avons cheminé ensemble. Et je veux saluer en lui la loyauté et la fidélité. Monsieur Méïté Sendou, ami et frère du président Soro et fils d'Abro Namoué, se prononce sur la visite du président Guillaume Soro dans son village maternel. De votre micro pour rendre hommage et surtout témoigner un remerciement vibrant donc à mon patron, je l'ai toujours appelé ainsi, à son excellence monsieur le président de l'Assemblée nationale pour l'honneur qu'il m'a fait en venant ici. J'ai eu de sa part beaucoup de témoignages d'amitié et de fraternité, mais je crois que le témoignage d'aujourd'hui, sa présence dans mon petit bourg poussiéreux, dans le bourg d'où je suis natif, dont est natif ma mère, est une preuve vibrante. Parce que d'obstacles pour arriver ici. D'abord des obstacles climatiques, franchir la végétation, affronter des infrastructures complètement dégradées et surmonter surtout son état de fatigue et sa santé. Et surtout, ici, si on veut le dire, Abro Namoué n'a pas un intérêt politique stratégique pour le président de l'Assemblée nationale. Abro Namoué n'est pas non plus d'un intérêt politique et stratégique important pour la représentation parlementaire. Le président a tenu à venir ici avec une délégation forte de parlementaires pour rendre visite à des populations rurales qui sont en attente de développement. Et les mots me manquent aujourd'hui pour lui témoigner toute mon infinie gratitude. J'aurai en d'autres temps, en d'autres lieux, mais symboliquement, je préfère saisir l'opportunité que vous m'offrez pour lui dire simplement merci. Très bientôt, le président Guillaume Kigbafori Soro s'envolera encore pour d'autres destinations pour continuer de prêcher le message de la paix et de la vraie réconciliation entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire.